mes très chers signes du Capricorne, bienvenue sur les cartes de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'octobre. Tout d'abord, c'est vrai que je sors mes guidances un peu sur la fin du mois. Donc, j'en suis fort désolée. J'essaie de rattraper mon retard. Il ne me reste plus qu'une seule vidéo. Donc, c'est super. Je vais enchaîner sur celle de novembre du coup. Alors, mes très chers signes du Capricorne. Alors, vous avez l'énergie de la mort et de la tempérance. Attention, parce que la mort ici, ça fait pas du tout peur. Hein. Ça ne parle pas d'un décès dans la famille, ça parle plutôt d'une renaissance. D'accord? Ça parle plutôt du fait de retourner la terre, de renaître de ses cendres ici. Ça parle de quelqu'un ici qui est prêt à transformer sa vie, qui est prêt à se régénérer, à être une nouvelle version d'elle-même. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler du fait qu'ici, il y a peut-être un projet qui avait été mis de côté, quelque chose qui était hyper long, quelque chose qu'on avait envie de faire, quelque chose qui nous tenait à cœur ici. On parle aussi peut-être d'une relation qui s'est arrêtée, d'une situation qui s'est arrêtée ici. Je vous sens un peu que c'est comme dans un... C'est comme si vous avez des discussions autour de quelque chose. Vous avez envie, pour certains d'entre vous, de partir d'une forme de célibat, d'isolement. Alors, peut-être que vous êtes dans un bad mood, comme on dit. Hein. Vous êtes peut-être dans une situation où, en ce moment, au niveau du mental, ici, ça ne va pas. Vous avez l'impression d'avoir essuyé énormément d'échecs ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des épreuves, il y a des situations inattendues qui se sont manifestées dans votre vie comme ça, sans que vous ne puissiez les contrôler. J'ai une sensation, pour certains d'entre vous, qu'on pourrait être un peu dans une période où on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de sortir, on a envie un peu de rester comme ça chez soi, dans sa spiritualité, de méditer, de prier pour certains d'entre vous, d'essayer de comprendre. En fait, moi, je vous vois essayer de vous protéger. J'ai l'impression que vous vous dites que la seule manière de sortir un peu de ce type d'énergie, c'est d'être focus sur soi-même. C'est de se concentrer sur soi-même. Pour certains d'entre vous, je vous vois plutôt isolé. Je vois, alors il y a peut-être une personne ici avec qui vous vous êtes séparés. Cette personne avait peut-être, je suis peut-être dans le passé, avait peut-être coupé la communication ici. Il est possible que cette personne revienne vous parler. Parce que j'ai la carte de la tempérance. Donc, est-ce qu'on reparle avec cette personne? Ou alors on nous dit qu'après une séparation qui a pu être éprouvante, c'est comme si vous retrouvez de la poil du poil de la bête ici. C'est comme si vous recommencez à essayer de vous sentir un peu bien, vous vous concentrez sur vous-même. Moi, je vois possiblement une personne qui est partie sans plus donner de nouvelles, quelqu'un qui s'est isolé comme ça du jour au lendemain, qui a décidé de ne plus vous parler. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu une dispute. D'accord. Et s'il n'y a pas eu de dispute, c'est plus la situation où on se dit, c'est bon, il y en a marre en fait. Il y en a marre d'avoir toujours la sensation de se sacrifier ici pour une personne. J'ai vraiment besoin de penser à moi. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit que vous êtes protégé. Et que quoi qui ait pu vous traumatiser, quoi qui ait pu vous déranger, peu importe les situations que vous avez pu vivre, ça peut être aussi au niveau de la santé. Peut-être que certains d'entre vous là ont été hospitalisés ou ont attrapé un petit virus, etc. Qui fait que vous avez été moins bien sur ces derniers jours et que vous avez été moins disponible justement à sortir ou à vous ouvrir aux gens. Il y a aussi peut-être un état de fatigue émotionnelle qui a fait que finalement, vous avez décidé de vous isoler. Attendez, je vais tout de suite prendre d'abord des oracles pour essayer de mieux comprendre cette situation de... Alors, les économies, épargne, petites économies. Alors, certains d'entre vous, il y a peut-être la possibilité que certains projets ont été mis à l'eau. Peut-être un projet de voyage pour certains d'entre vous, un projet lié peut-être à l'événementiel, un projet lié peut-être à une maison, à une construction, à l'immobilier, au BTP, à l'art aussi. Peut-être qu'ici, il y a des choses, peut-être aussi il y a eu des travaux que vous vouliez faire dans votre maison, peut-être de rénovation ou d'embellissement que vous n'avez pas pu faire et que vous ne pouvez pas faire. Peut-être ici, il y a des choses que vous aviez envie de faire. Un voyage surtout, j'entends surtout un voyage qui n'a pas pu être réalisé du fait du manque d'économie en fait. C'est comme si la situation financière a fait que vous avez tout laissé tomber à l'eau là. Pour certains d'entre vous, j'entends que vous avez perdu
pas mal au niveau de vos économies, au niveau de votre épargne. Vous vous retrouvez dans une situation un peu plus précaire et ça vous inquiète beaucoup. Pour d'autres d'entre vous, j'entends que si vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas... Enfin, ça peut être lié à des dépenses imprévues aussi. Et que si vous n'avez pas perdu d'argent, c'est plutôt le fait qu'il ne vous reste pas grand-chose. Que vous devez vraiment faire attention à vos dépenses là. Vous devez vraiment être sur le qui-vive. D'accord? Que vous avez la sensation que vous avez vraiment du mal à épargner et que si vous épargnez, on reste vraiment sur des toutes petites sommes ici. Hein. Vraiment quelque chose de très léger alors qu'on aspirait peut-être à mieux. Il y a peut-être aussi des discussions, de la réflexion autour de tout ça. On essaye de vouloir s'organiser, on prend du temps. Peut-être pour ça qu'on s'isole aussi. On se dit là, ma situation financière, elle n'est pas terrible. J'ai pas envie de m'encombrer encore. Et pourtant, vous vous dites, j'ai un assez bon salaire, j'ai des revenus qui rentrent régulièrement. Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, je suis dans cette situation? Après, attention, avec la carte de la mort, il y a peut-être certains d'entre vous ici qui ont perdu leur emploi ou qui ne travaillent plus, qui sont en fin de contrat ici. Il y a peut-être la possibilité de se dire... en fait, on avait peut-être décidé ici d'arrêter un contrat. Peut-être c'était juste de l'intérim. Hein, et qu'on s'était dit, non, mais je vais prendre du temps pour moi, penser à mes projets. Peut-être ici que vous êtes développeur web. Peut-être que vous voulez travailler sur tout ce qui est événementiel, tout ce qui est artistique, tout ce qui est immobilier. Et que là, finalement, vous en parliez, mais que finalement, vous commencez à vous dire, ouais, mais là... en termes d'économie, est-ce que j'ai de quoi survivre peut-être 3 mois? Oui, j'ai de quoi peut-être survivre 3 mois, mais il faudrait qu'au 30 de ce mois, je trouve un nouvel emploi. Peut-être qu'à la fin de ce mois, il faudrait peut-être que j'envisage d'aller travailler, parce que je n'ai pas forcément le choix. Pour d'autres d'entre vous, il faudrait que j'envisage peut-être de trouver d'autres formes de revenus. Mon téléphone a bougé, désolé. Les choix. Ici, moi, ouais, il y a des choix qui vont devoir être faits là. Alors, pour certains d'entre vous, pour moi, ces choix, ils vont arriver très vite. Hein. Vraiment, un mois, sous un mois maximum d'ici la fin du mois de novembre. J'entends le 30 novembre pour certains d'entre vous. Il y a vraiment des choses qui vont s'imposer, des situations qui vont s'imposer à vous, qui feront que finalement, vous devrez prendre ces décisions-là. Vous n'aurez pas le choix. Non. Bon, pourquoi non? Est-ce qu'il y a des projets, il y a des choses dans lesquelles vous avez envie de vous lancer là et on vous dit, bah non, c'est pas le moment en fait. Eh ben non. Je vais développer la partie sentimentale un peu plus tard, d'accord? Mais en tout cas, il y a aussi peut-être des décisions ici à prendre par rapport à un héritage. Parce que quand je vois la carte de la mort, peut-être qu'effectivement, je l'ai dit au départ, mais peut-être que vous aviez perdu un parent il y a longtemps ici et que ce parent vous a laissé quelque chose, hein. Et que là, vous allez avoir des choix à faire concernant cet héritage-là. Et certains d'entre vous, bah, c'est comme si c'est pas forcément bienvenu. Il y aura peut-être des discussions ici au sein d'une famille. Hein. Collège, équipe. Donc peut-être ici que vous travaillez au sein d'une équipe. Vous n'êtes pas en solo ici. Vous travaillez au sein d'une équipe, vous êtes en contact ici avec une équipe. Vous allez peut-être passer des entretiens collectifs aussi. Vous allez vous retrouver à plusieurs sur ces entretiens-là, peut-être au sein d'un groupe ou d'une petite et moyenne entreprise. En tout cas, un groupe qu'on peut retrouver un peu partout, quelque chose d'assez connu quand même. Et ici, il y a des choix parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous être proposées. Mais moi, j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'avez pas envie de ces choses-là. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément... Vous n'êtes pas... Je ne vous sens pas motivé là pour l'instant. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vous concentrer sur autre chose. Mais quoi pour l'instant, je ne sais pas. Mais vous avez envie de prendre du temps pour vous, d'avoir votre indépendance, de travailler pour vous, de faire ce qui vous plaît. Donc, ici, j'ai la carte salaire au SMIC bas. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être que vos revenus ont considérablement diminué. Et que même si vous avez un bon salaire, avec toutes les dépenses, tous les imprévus de la vie, c'est comme si vous n'arrivez pas forcément à vous en sortir pour l'instant. Et là, j'ai bon salaire. Donc, ça fait que on est vraiment sur quelque chose d'assez... Moi, je pense qu'en fait,
c'est pas que vous gagnez mal votre vie. Parce qu'avec la carte, depuis le début, je ressens que il y a quand même quelque chose. Il y a quand même d'assez bons revenus, mais j'ai l'impression qu'il se révèle être bas pour peut-être pour boucler les fins du mois. Il y a peut-être trop de dépenses ici. Peut-être trop de choses à payer, différents crédits, différentes charges. Et que là, vous avez envie de faire des choix pour manifester autre chose. Attention aussi, parce qu'il peut y avoir l'environnement qui est peut-être assez pesant ici, mes très chers signes du Capricorne. C'est comme s'il y a toujours des gens pour venir profiter un peu de votre argent. Ça peut être aussi lié à une période d'inactivité, le fait qu'on part d'un bon salaire vers une perte de revenus, parce qu'on ne travaille pas. Peut-être qu'on se sent stressé pour l'avenir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on ne va pas réussir à s'en sortir? Il y a peut-être un peu de ça. D'accord? Je vais prendre d'autres cartes pour voir les autres messages que je vais avoir pour vous. Mes très chers signes du Capricorne. La maison. Bon, ok. Est-ce que certains d'entre vous, vous devez déménager? Est-ce que certains d'entre vous, vous avez peur d'être expulsés? Vous pouvez aussi également avoir des problèmes de loyer pour certains d'entre vous. Du mal à vous en sortir ici. Je ne sais pas. Je vais voir d'abord les autres cartes. Un voyage. Ok. Une correspondance. Voilà. En plus, sur la carte de la tempérance que je la pose, donc il y a vraiment des échanges. Il y a des échanges avec quelqu'un ou par rapport à un événement ici. Un examen. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train d'être étudié. On vous sent beaucoup dans l'analyse ici, dans la réflexion par rapport à quelque chose. Loi. Ok. Un compromis peut-être, quelque chose, une affaire qui est discutée, peut-être quelque chose qu'on discute en famille ou avec quelqu'un de l'entourage. Voilà. Moi, en fait, ce que je peux entendre ici, c'est qu'effectivement, il y avait peut-être une envie de faire un voyage ici. Pour moi, ce voyage-là, il n'a pas pu être fait. Mais il est toujours en vie. On envisage toujours de le faire. Vous pouvez avoir eu au sein de votre maison un dégât des eaux. Vous avez peut-être des travaux ici qui devaient être faits. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être faites, que vous attendiez peut-être ici avec la carte de la loi. J'ai peut-être une décision au niveau des finances. Peut-être ça peut venir de la banque, d'un organisme de prêt. Ça peut être des décisions par rapport à un employeur ici. Ça peut être des décisions par rapport à une administration ou même par rapport à la justice elle-même. Parce qu'on a quand même la carte de la loi ou même des assurances. Mais j'ai l'impression que c'est une décision que vous attendiez par rapport à votre maison, par rapport à un logement ici ou par rapport à une maison. Quelque chose qu'on a peut-être envie de vendre. Une maison qu'on souhaite vendre ou un bien qu'on souhaite même acheter. Voilà, pour moi, il y a eu beaucoup d'échanges. Peut-être ici que c'est même une affaire qui doit être conclue chez un homme de loi. Si ce n'est pas du tout dans le cadre d'une maison, ça peut être chez le notaire, ça peut être chez un avocat ou même devant la justice. Mais il y a une affaire ici qui est en cours d'examen, qui doit être examinée. Il y a des discussions, il y a peut-être des courriers que vous recevez. Ou alors, si vous ne les avez pas encore reçus, il y a la possibilité de recevoir un courrier pour vous tenir informé de l'avancement justement de cette affaire-là. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous échangez aussi par rapport à la vente d'une maison après une séparation. Alors, pourquoi j'ai la carte voyage qui ressort? Est-ce que l'une des personnes que vous côtoyez est partie en voyage et ça retarde peut-être la vente ou l'acquisition de quelque chose ici? Ou alors moi j'ai la carte aussi correspondance qui me laisse penser que vous échangez avec une personne qui n'est pas à l'endroit où vous vous trouvez. Une personne avec qui il y a une forme de distance géographique ici. Et du coup, ça retarde un peu tout. Peut-être aussi que certains d'entre vous, vous examinez peut-être, vous examinez une relation. Vous examinez une relation parce que la personne est peut-être à distance. Vous vous dites, mais est-ce qu'on va continuer comme ça? La personne n'est peut-être pas dans la même ville. Est-ce qu'on va continuer ou le même pays? Est-ce qu'on va continuer comme ça à faire des allers-retours? Est-ce que le fait, peut-être aussi que vous examinez l'échec d'une relation. Peut-être que ce qui n'a pas marché,
C'est peut-être parce qu'il y avait cette forme de distance entre nous. On est peut-être dans ça. Ou alors peut-être que cette personne me cachait des choses par rapport à sa situation administrative. Peut-être qu'elle avait trop de dettes, qu'elle avait des problèmes au niveau de ses papiers. Enfin, il y a quelque chose ici. Est-ce que cette personne me mentait par rapport à son logement? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, moi, je vous vois, avec la carte examen, je ressens vraiment beaucoup qu'on pense à... On veut que les choses changent. On ne veut plus se retrouver dans ce genre de situation. Et du coup, on examine tout ce qui s'est passé auparavant. On met sur la balance tous les événements qu'on a pu vivre. On se demande en fait, mais comment je peux faire pour faire mieux? Pour d'autres d'entre vous, avec la carte examen, j'entends que soit vous êtes en train d'examiner, enfin vous allez peut-être passer un examen, d'ailleurs un test, peut-être pour rentrer dans une formation, peut-être un examen dans le cadre de vos études, peut-être un examen dans le cadre peut-être d'un sinistre que vous avez déclaré. En tout cas, il y a quelque chose qui va être examiné par quelqu'un, ça c'est sûr. Avec la carte maison, je peux également ressentir qu'on a envie peut-être de se lancer à son propre compte. On est chez soi peut-être en ce moment. Soit c'est parce qu'on fait du télétravail, soit c'est parce qu'on ne travaille pas, qu'on passe énormément de temps à la maison et que on réfléchit à nos projets. On passe beaucoup de temps sur l'ordinateur aussi et au téléphone. On échange, on cherche des solutions, on cherche peut-être des fonds. En tout cas, on est en plein examen d'une situation. On est en pleine analyse en tout cas. Pour moi ici, il y a la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a envie de faire naître mais qu'on a du mal à manifester. C'est trop long. Ça prend trop de temps ici à se créer. C'est comme s'il y avait un projet ici qu'on avait mis en stand-by. Et on se dit, mais il faut que j'y retourne là. Il faut que je trouve le moyen de le relancer. Pour d'autres d'entre vous, c'est tout simplement le retour au travail. Donc, c'est peut-être la recherche d'un emploi. Le fait de postuler, d'envoyer son CV, de passer des entretiens. Peut-être que vous avez passé un entretien récemment et que là, vous attendez la réponse. D'accord? Peut-être que vous voulez travailler vous allez peut-être travailler dans le cadre du voyage, de l'événementiel, du transport, dans le cadre de l'immobilier, de la décoration, dans un magasin de décoration par exemple, dans le domaine de la justice, des assurances, de l'administration, de l'informatique. J'ai aussi un peu de manutention ici. Je ne sais pas si ça vous parle. D'ailleurs, j'ai la restauration également. Et dans le cadre aussi de la petite enfance. Donc, je ne sais pas trop si ça vous parle. Dans tous les cas, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment l'énergie de la séparation. Comme si vous vous êtes séparé de quelque chose. Vous devez vous séparer de quelque chose. Vous devez faire des choix ici. Donc, mes très chers signes du Capricorne, je vais continuer cette guidance pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un dont vous êtes séparé, parce que comme j'ai beaucoup la carte de la tempérance, quelqu'un qui revient vous parler, etc. Ou est-ce que c'est après une séparation que vous faites une nouvelle rencontre, que vous décidez de vous guérir? J'ai bien envie de voir les énergies en termes sentimentaux ici. J'ai le risque, j'ai l'invitation inattendue. Donc, il y a la possibilité que quelqu'un avec qui vous étiez séparé, dont vous n'aviez plus du tout de nouvelles, revienne vous parler comme ça. Vous vous dites, mais ouf! Mais d'où il sort, lui, ou d'où elle sort, elle, en fait. Je ne m'attendais plus du tout à ça. On nous dit que cette personne, vous lui manquez. Elle a envie de reprendre contact avec vous. Une personne qui était restée dans le silence en plus. Hein. Moi, j'ai l'impression vraiment que... Alors, il y a une personne ici, quelque chose qu'elle ne vous dit pas. Et que cette personne ici, elle était peut-être partie comme ça du jour au lendemain. Et cette personne va vous dire, bah, de manière inattendue, j'ai peut-être envie qu'on se voit, j'ai peut-être envie qu'on discute, etc. Quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à prendre le risque, en fait, de venir vous parler. J'ai envie de comprendre pourquoi on parle de risque. En tout cas, on nous dit qu'il y a une histoire possible pour certains d'entre vous. Alors, je vais développer tout ça tranquillement après. Une dernière petite carte. Je vais mettre la chercher du Capricorne. Ok. Donc, pour moi, pour certains d'entre vous, il y a plusieurs situations. Il y a des gens ici qui vont prendre le risque de repenser à l'amour malgré leurs échecs. Il y a la possibilité de faire une rencontre ici de manière inattendue. Quelqu'un à qui on s'attendait, mais pas du tout. Parce qu'après cette séparation, on s'était dit, non, mais j'ai besoin de calme.
Et là, on se dit, bon, pourquoi pas, hein, il est peut-être temps pour moi de rencontrer une personne, ça pourrait peut-être me faire du bien, etc. Et là, même si vous avez trop de choses en tête, vous vous dites, bon, c'est bon, j'y vais, je prends le risque quand même. Il y a un petit rapprochement qui risque d'avoir lieu ou qui a peut-être déjà eu lieu. On discute tranquillement, on échange, on se voit, on décide de se voir, etc. Ça parle. Mais il y a un côté immature. Est-ce que c'est une personne qui est beaucoup plus jeune ou que vous ne sentez pas prête du tout? Et pourtant, on nous dit que cette histoire, elle est possible. Moi, j'ai l'impression qu'on a une personne ici qui fait un peu gamin ou gamine, qui a tendance à avoir un discours pas assez mature pour vous. Vous dites, est-ce que ça va le faire? On vous voit ici, vous posez des questions. Et on vous dit, attention, parce que vous avez peut-être trop de choses en tête. Vous avez peut-être trop de critères. Vous attendez peut-être quelque chose de particulier ici qui vous empêche de voir ce nouveau départ, de voir ce que vous avez comme possibilité devant vous. Et puis, il y a le côté où vous pensez comme une personne célibataire, vous pensez comme une personne qui a eu beaucoup de... qui a eu beaucoup de choses dans la vie, en fait. Et du coup, ça peut vous empêcher ici de vous ouvrir. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être du coup le retour d'une personne avec qui vous avez déjà été. Une personne que vous avez trouvée pas prête du tout. Alors, c'est soit c'est vous qui ne l'avez pas trouvée pas prête, vous l'avez trouvée immature. Soit c'est vraiment cette personne qui vous a trouvé comme ça. Et cette personne, elle revient vous parler, vous dit, mais en fait, ça a toujours été possible entre toi et moi. C'est juste qu'on n'y a pas cru, en fait. Pourquoi pas essayer de recommencer, etc. Pourquoi pas essayer de prendre le risque? Pour moi, c'est quelque chose de totalement inattendu. Pour d'autres d'entre vous, j'entends que lors d'un déplacement, d'un voyage, il est possible de rencontrer une personne avec qui on pourrait vivre une histoire. Ça peut être une personne qui est soit jeune, en tout cas, il y a une différence d'âge. D'accord? Ça peut être vous qui êtes plus jeune ou plus âgé. C'est une relation qui peut vous faire peur. Parce que ce sera de manière inattendue. Ce ne sera pas le type de personne... le type de personne à laquelle on s'attend forcément. Donc un petit rapprochement va se faire, mais en même temps, on sera tout le temps sur le doute, sur le qui-vive. On aura peur de ce qui peut se passer au sein de cette relation, en fait. On nous dit que c'est une relation qui peut réellement être prometteuse, mais qu'il faudrait y croire. Après, est-ce que vous-même, vous n'avez pas déjà peur de l'engagement? Vous avez peur qu'on vous brise le cœur? Donc, vous avez tendance ici à mettre déjà des barrières. À mettre des barrières. Vous n'êtes pas ouvert et forcément ici à vous laisser toucher par l'amour. Vous avez peur pour la suite. Au niveau des signes astrologiques ici, je peux avoir le signe du Scorpion, le signe du Capricorne comme vous-même, le signe du Verseau, du Gémeaux, du Poisson, de la Vierge et du Bélier. Mais surtout, en premier, le signe du Scorpion ressort énormément. Ça peut être votre ascendant d'ailleurs. Donc, je ne sais pas, mais pour moi, sur ce mois, on a vraiment une énergie de surprise, d'inattendu, quelque chose vraiment qui vous prend comme ça. Mais on sait qu'on aspire énormément au changement ici. Mais on vous dit que les choses vont prendre du temps. Donc, ce n'est pas la peine de vous braquer ou d'avoir peur. Les choses vont arriver au moment où elles devront arriver pour vous. Ce n'est juste pas le bon timing, de toute façon, pour l'instant. Mes très chers signes du Capricorne, comme carte conseil, j'ai la carte passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous vous rendez peut-être pas compte que là, en ce moment, vous pouvez attirer... c'est peut-être pour ça que de manière inattendue, quelqu'un va revenir dans votre vie comme ça, ou vous allez faire une belle rencontre. Vous avez beaucoup de magnétisme et de séduction en ce moment. Vous devriez en profiter plutôt que de vous renfermer, en fait. Plutôt que de rester dans votre coin. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, pour moi, il y a quelqu'un qui pense effectivement à vous et qui risque de vous donner des nouvelles. Mais vous, vous êtes dans une période de transformation. Vous êtes dans une période de réflexion. Vous avez envie de manifester le meilleur pour vous-même. Donc voilà mes très chers signes du Capricorne. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassoune. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et pour toute guidance privée avec moi, vous avez les informations directement en bas dans la barre de description. Merci pour les différents commentaires. Merci pour le soutien.